Et pour commencer, j'accueille Boris Cyrulnik. Bonsoir Boris. Ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Boris Cyrulnik. Alors je rappelle que vous êtes neurologue, bien évidemment, mais vous êtes également psychiatre et aussi éthologue. Ça a son importance. L'éthologie, c'est la science qui observe le comportement des animaux. Vous êtes l'auteur, on le sait, de très nombreux ouvrages traduits dans une quinzaine de langues. Quand on parle de Dieu, quand on parle des religions, les neurosciences peuvent-elles nous éclairer ? Y a-t-il une explication neurologique, par exemple, mais aussi psychologique, à votre besoin de religieux ? Bref, que se passe-t-il dans la tête des croyants ? Eh bien, ce sont quelques-unes des très bonnes questions que pose Boris Cyrulnik et auxquelles il répond dans ce livre, Psychothérapie de Dieu. Ça sort aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Et c'est un sujet que vous n'aviez pas encore abordé, Boris Cyrulnik, au long d'une carrière déjà longue et d'une vie d'écrivain déjà longue. Qu'est-ce qui vous a conduit à mener cette enquête sur Dieu ? C'est des questions d'enfants et d'amis. Les enfants au Congo, j'étais avec l'UNICEF au Congo, avec les enfants soldats, et ces enfants étaient des petits vieux âgés de 10 à 12 ans, qui presque tous me disaient « Expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église ». Je ne savais pas répondre. Et j'avais des amis qui travaillaient avec moi sur la résilience, qui étaient très croyants, et qui me disaient « C'est un facteur de résilience ». Alors je leur disais « D'accord, mais expliquez-moi pourquoi ». Et ils ne savaient pas répondre. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça nous aide ? Est-ce que ça ne nous aide pas ? Il faut faire une petite enquête et ce livre est le résultat de l'enquête. Et alors comme tout bon enquêteur, vous allez chercher du côté de ce que l'on sait, c'est-à-dire les neurosciences, la manière dont elles nous expliquent qui nous sommes, ce qu'il y a dans notre tête, du côté de ce que l'on pourrait savoir, ce qu'on suppose, c'est-à-dire du côté des sciences sociales, de la psychiatrie, même parfois de la philosophie, et puis parfois aussi du côté de la fiction. On va en parler. Je voudrais évidemment que l'on s'intéresse à ce mot que vous avez employé tout à l'heure, résilience. Il n'est pas le seul. Il y a ce mot, et puis il y a des concepts, il y a des théories également, Boris Cyrulnik, qui appellent peut-être une explication claire. Et j'aimerais choisir quelques mots parmi ceux que vous avez utilisés dans votre livre qui pourraient peut-être donner lieu, si vous le voulez bien, à une définition très précise juste avant de lancer le débat. Parmi les mots que vous utilisez, qui reviennent régulièrement dans vos ouvrages, et tout particulièrement celui-ci, regardez, il y en a plusieurs. Alors j'en choisis quelques-uns. Celui-ci, évidemment, résilience, vous l'avez prononcé, mais peut-être faut-il s'entendre sur le terme. Peut-il y avoir résilience, par exemple, s'il n'y a pas de récit qui l'accompagne, s'il n'y a pas les mots ? Alors, il ne peut pas y avoir de définition plus simple que la résilience, plus logique et plus bébête. J'ai un traumatisme, mon cerveau est hébété, ne traite plus du tout les informations. Qu'est-ce que je fais ? Si je ne réagis pas, je reste prisonnier du passé et je ne m'en sors pas comme disent les gens. Si je réagis, comment est-ce que je vais faire pour me remettre à vivre, mais pas comme avant ? C'est la définition de la résilience. Donc ça, c'est très facile. Ce qui est plus difficile à déterminer, c'est les facteurs de résilience biologique, psychologique et sociale. Autre mot, alors ça, j'aimerais effectivement qu'on soit bien d'accord là-dessus. Vous l'avez intitulé, ce livre, Psychothérapie de Dieu. Ce n'est pas psychologie de Dieu, ce n'est pas psychanalyse de Dieu, psychothérapie. Qu'est-ce que c'est la psychothérapie ? En France, il y a plus de 400 méthodes différentes de psychothérapie. Allons bon. Et alors, la méthode Cyrulnik ? Alors non, j'ai trouvé l'idée de ce titre en lisant Elie Wiesel, qui était très croyant et qui disait « Dieu souffre parce que le mal existe ». Donc si Dieu souffre, il faut le prendre en psychothérapie. Donc le titre m'est lié. Bien vu. Voilà, c'est une psychothérapie de Dieu parce le diable existe, le mal existe. Alors, on va voir tout ça. Il y a Dieu, mais très rapidement, vous glissez vers un autre mot qui est très présent. Alors, je pourrais choisir foi, béatitude, mais non, regardez, religion. Vous insistez et vous montrez même d'ailleurs qu'il existe non pas 3 religions, mais peut-être des milliers de religions recensées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une religion au sens très strict du terme ? Alors, théoriquement, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, mais c'est une manière de ritualiser, de donner forme à nos rencontres pour qu'on puisse, ensemble, socialiser nos âmes et se représenter celui qui est imperceptible. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le percevoir, et pourtant les croyants le sentent tous les jours en eux.
Donc la religion, ça permet de se donner rendez-vous dans des cathédrales, dans des mosquées, dans des synagogues, pour l'évoquer et le rendre présent sur terre. Voilà pour les chiffres. On va passer aux lettres, après tout. Hein. On peut faire aussi, nous, les chiffres et les lettres. 3 chiffres, tiens, par exemple. 7 milliards d'habitants, 7 milliards et demi d'habitants sur Terre. Combien de croyants, combien d'athées, à votre avis? Boris Cyrulnik nous le dit. 7 milliards de croyants en différentes religions, 500 millions d'athées. J'allais dire seulement. Il était donc naturel que l'on s'intéressât à cette écrasante majorité qui croit. Tout à fait. Alors l'athéisme est en voie de développement, mais ce n'est que 500 millions d'êtres humains sur Terre. En revanche, c'est quand même étonnant que 7 milliards d'êtres humains pensent à Dieu, le côtoient, lui parlent, l'éprouvent, le ressentent, et qu'il n'y ait très peu de travaux psychologiques pour essayer de comprendre l'effet que ça nous fait. Et effectivement, les croyants, le fait de croire en Dieu et de l'évoquer modifie le fonctionnement de leur cerveau. Et ça, c'est des découvertes très récentes. C'est-à-dire que vous regardez, vous, le cerveau, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas vos convictions que vous développez dans ce livre, ce sont les observations. Oui. Je voudrais qu'on commence en essayant de visualiser les choses, Boris Cyrulnik. Là, imaginons, regardez, on a un divan, un canapé, un divan, on va l'appeler comme ça, juste devant vous, il est vide. Menons une psychothérapie, si vous voulez bien, avec le patient qui souffre, vous nous l'avez dit. Si Dieu venait ici, sur le divan de la Grande Librairie, face à vous, psychothérapeute de Dieu, comment le verriez-vous, pour commencer? Est-ce qu'il s'agirait d'un vieillard à barbe blanche? S'agirait-il d'une substance immuable et éternelle? Est-ce que ce serait un Dieu concerné par nos actions, ou alors au contraire qui s'en fiche complètement? Comment le voyez-vous? Alors d'abord, je ne le verrai pas, parce qu'à l'origine, Dieu n'est pas une représentation impossible. C'est une entité, on le sent, mais on ne sait pas où il est. On ne peut pas le nommer dans la religion juive, on ne peut même pas le nommer, sauf en cas de détresse. Dans la religion musulmane, on ne peut pas le représenter, même si les chiites l'ont représenté pendant des siècles. J'ai vu de très belles céramiques avec le visage de Dieu représenté par les chiites, mais ça, c'est sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, on le sent, et pourtant, il est impossible à percevoir. Donc, on le ressent comme une évidence quand on est croyant, et il n'a pas de forme, il n'a pas de visage, et pour nous croyants, c'est une évidence. Est-ce que c'est pas plutôt nous qu'il faudrait mettre d'ailleurs sur le divan plutôt que Dieu? C'est-à-dire non pas celui qui n'a pas de visage, mais simplement ceux qui se font un récit ou une représentation de celui-là. Alors oui, c'est ce que disait Voltaire, c'est ce que disent beaucoup de gens, c'est les hommes qui ont inventé Dieu et non pas Dieu qui a inventé les hommes. Mais ça correspond, pour moi, psychiatre, psychologue, neurologue, ce Dieu-là, même s'il est inventé, il correspond à un profond besoin humain. Donc les religions lui donnent des formes, des couleurs, des accents différents, mais la spiritualité, elle est universelle. C'est-à-dire que quand on est être humain, il y a toujours un moment où on se pose la question: pourquoi est-ce que je suis sur Terre? C'est un miracle que je sois sur Terre. Pensez un peu au nombre de déterminants, de causes qu'il a fallu pour qu'on se donne rendez-vous ici aujourd'hui. C'est impensable, c'est fou. Et donc ce Dieu-là est impensable, il est ressenti comme une évidence, et les religions lui donnent des formes et des accents différents. Alors voilà, on a posé le décor, et je voudrais maintenant que, après ce décor, on aille un tout petit peu plus loin avec des écrivains. Des écrivains que vous convoquez parfois même, c'est le cas d'Éric Emmanuel Schmitt que vous appelez dans ce livre. Évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation de lui proposer de venir vous rejoindre. Voici Éric Emmanuel Schmitt, il est accompagné de Marie Darrieussecq et de Lambert Wilson. Éric Emmanuel Schmitt, venez nous rejoindre avec Marie Darrieussecq. Bonsoir Marie. Et Lambert Wilson. Venez, je vous en prie. Alors, évidemment, j'ai eu envie de vous réunir ce soir. Vous vous doutez bien, je vous vois sourire, Éric Emmanuel Schmitt. Tous les trois, Éric Emmanuel Schmitt, parce que bon nombre de vos livres évoquent la question religieuse, que vous avez vécu une expérience à partir de laquelle... Eh bien, Boris Darrieussecq, j'allais dire, ça commence bien. Boris Cyrulnik théorise, mais c'est vrai, Marie Darrieussecq, pardon. Vous voyez, vous auriez dû rester psychanalyste. Vous l'avez été pendant 10 ans, je crois.
psychanalyste et romancière. C'est un lapsus, mais je ne vais pas l'interpréter ici. J'adorerais. Ne concerne que vous. Vous aviez été psychanalyste Oui. jusqu'à l'année dernière. Oui. Vous êtes également l'auteur de romans. Et alors, je veux dire que j'ai eu un coup de cœur pour Notre vie dans les forêts, qui fait partie de ce qu'on appelle couramment les dystopies, les romans d'anticipation, et qui en réalité nous racontent peut-être beaucoup plus demain matin Oui. qu'un lointain futur. Et puis, vous, Lambert Wilson, évidemment, parce qu'il y a eu ces deux rôles emblématiques qui marquent votre carrière, l'abbé Pierre dans Hiver 54, Des hommes et des dieux, dont vous dites vous-même que vous n'êtes pas sorti totalement indemne, et pour une autre raison, c'est que vous êtes un lecteur, que vous aimez la lecture, que vous lisez sur scène les poètes et parfois même les mystiques. Boris, vous racontez l'expérience vécue par Éric Emmanuel Schmitt il y a quoi maintenant 25 ans dans le désert du Hogar. C'est le point de départ d'ailleurs de votre psychothérapie de Dieu, un des points de départ. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Éric Emmanuel Schmitt? Je me suis perdu dans le désert. Un voyage d'aventure, mais je n'ai aucun sens de l'orientation, donc j'ai passé 34 heures absolument perdu au milieu du désert, et je n'avais rien à boire, rien à manger. C'est le désert du Hogar, et la nuit que j'ai passée sous les étoiles, je m'attendais à éprouver une peur extrême, et c'est le contraire de la peur qui m'est tombée dessus, c'est-à-dire une extase. Une extase. Oui, une extase. Qui se manifeste concrètement de quelle façon? On a le sentiment d'une sorte de dédoublement physique, le sentiment d'être attiré par une force ou par une lumière, tout ça. C'est difficile de définir l'expérience de quelque chose qui n'est pas sensible, vous voyez ce que je veux dire, et puis l'impression finalement de se fondre totalement dans cette force ou dans cette lumière. Et au retour de cette expérience, j'étais totalement modifié. J'ai eu la confiance de repartir pour faire l'ascension de cette montagne et de retrouver le camp dans lequel on faisait le bivouac. Et j'ai d'abord gardé ça comme un secret au fond de moi, parce que je n'avais pas les mots pour le dire, parce que j'étais déconcerté, parce que j'étais complètement athée, j'étais philosophe de formation, donc tout cela me dérangeait. Et une forme de paresse et de conformisme intellectuel me poussait même à mettre ça dans un coin. Et puis il y a un travail intérieur, comme une alchimie, qui se faisait et qui fait que cette croyance, cette confiance gagnée dans le désert a grandi et est devenue une foi que j'ai fini par avouer. C'est ce que vous racontez dans ce livre, La nuit de feu. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, vous avez dit extase, mais je n'ai pas entendu Dieu. Ben vous l'avez relevé d'ailleurs, dans le texte, je dis c'est ce que j'appelle Dieu. Parce que je me pose la question de savoir comment appeler ce qui se passe. Alors comment est-ce qu'on l'appelle, docteur? Parce que là, on est vraiment face à un cas très concret, et de littérature, parce qu'il faut 25 ans pour mettre des mots, et puis évidemment de quoi? De révélation. Une révélation, c'est ça. Il y a deux manières de rencontrer Dieu. La plupart du temps, on rencontre Dieu pour partager une représentation avec les gens qu'on aime. C'est-à-dire que l'enfant apprend à aimer le Dieu qu'aiment ses parents. C'est-à-dire qu'on ne peut apprendre à aimer Dieu que quand on parle et quand on s'attache. Par héritage, presque. Voilà, par transmission affective, héritage, si vous voulez. Et puis il y a une autre manière de rencontrer Dieu, c'est de passer de l'angoisse à l'extase. C'est-à-dire que c'est une manière de... On se lutte tellement fort contre l'angoisse que tout d'un coup, on déclenche, et il y a une explication neurologique de ça, et tout d'un coup on déclenche et on se sent en extase, et c'est ce que Pierre Janet appelait le 19e siècle, parce que c'est pas rare du tout, mais c'est Paul Claudel, oui. C'est l'exemple qu'on citait avant, mais maintenant on va citer Éric Emmanuel Schmitt, qui découvre Dieu en luttant contre l'angoisse. Tout d'un coup il a un sentiment, vous n'avez pas prononcé le mot, un sentiment d'élation, oui. D'élan, vers quelque chose qui nous dépasse, une force qu'on sent et qui n'a pas de forme et qui n'a pas de nom. Alors dans la religion juive, on ne nomme pas Dieu, mais on le sent. Et dans ce moment-là, quand on le nomme, c'est qu'on entre dans une relation religieuse. Alors là, il nous faut une culture, il nous faut des mots, et là, il nous faut des récits. Mais est-ce que ça pourrait être ce que certains psychiatres appellent un trouble délirant aussi?
ou pas du tout? Je dis pas, Éric, que Non, vous mais êtes troublé ni Je peux délirant, vous répondre. mais ça fait partie aussi des théories que certains psychiatres, certains psychanalystes ont pu avancer. Non, parce que les délirants sont convaincus que Dieu, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la rencontre, ils n'ont pas l'extase, ils ont une conviction délirante. Je suis Dieu, ou je suis le Christ, ou je suis le prophète. Alors que là, dans l'élation dont parlent Pierre Janet et Éric Emmanuel Schmitt, c'est un élan vers quelque chose qui n'a pas de forme et qu'on sent. Vous avez ressenti ce fameux sentiment océanique? C'était Romain Rolland, je crois, qui parlait Oui. de ce terme, sentiment océanique, pour décrire cette élation. Oui, tout à fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que vous interprétez cela, vous apportez le comment neurologique, chimique de ces phénomènes, sans réduire le phénomène à son comment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de matérialisme et de réduction matérialiste. Il y a un esprit d'ouverture dans tout le livre. Parce que, évidemment, moi, depuis cette nuit au désert, je me fournis aussi des explications réductrices, des explications matérialistes, chimiques de ce qui s'est passé, psychanalytiques. J'avais pas un père pour me récupérer, alors je me suis trouvé un père céleste. Enfin, je connais. Je suis agrégé de philo, donc je connais tous les réductions. Spécialiste du matérialisme Tous les en plus du réductionnistes, XVIIIe siècle, c'est-à-dire plutôt les philosophes athées. Donc voilà. C'est ce que vous montrez bien dans votre livre. C'est-à-dire on peut expliquer ces phénomènes-là, comme on peut expliquer ce qui se passe physiologiquement quand on écoute une symphonie de Mozart ou la 9e symphonie de Beethoven. Mais ce qui se passe en nous n'est pas la cause du génie de Mozart, ni la cause du génie de Beethoven, comme moi je ne pense pas du tout être l'auteur de ce que j'ai perçu. Ça s'est passé en moi, mais j'ai vraiment eu le sentiment de l'expérience d'une altérité, d'un grand autre. Lambert Wilson, quel est votre rapport, vous, à la religion, et comment vivez-vous ce que vient de raconter Éric Emmanuel Schmitt? Vous parlez d'élation, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui a un rapport avec la psychiatrie. En fait, moi, je connais bien les états, pour les avoir vécus moi-même, les états, une seule fois dans ma vie, maniaques. Or, il se trouve que dans une phase maniaque, tout était signe divin dans cette période-là. C'est assez intéressant parce que une fois que la période maniaque était terminée dans mon cas, ces signes divins se sont calmés. Mais quand j'étais dans une phase extrême, je ne voyais que signes d'une organisation céleste, d'une organisation qui me dépassait et dans laquelle chacun de mes gestes et de mes actions était dicté, suivi par le doigt de Dieu. Je voudrais rajouter que je déteste parler de religion parce que pour moi c'est plus facile de parler des choses les plus embarrassantes de la terre comme du monde, comme éventuellement la sexualité, que je trouve que la religion ou la foi c'est quelque chose d'incroyablement privé et que pour moi j'ai beaucoup de pudeur pour parler des choses de religion. Je suis un peu comme les animaux, les petites souris, je me méfie des hommes et je me méfie des histoires des hommes. Et d'une manière générale, les grandes histoires des hommes, que ce soit la religion, que ce soit l'argent, que ce soit l'économie, me font peur. Alors que quand on m'impose une histoire, je pars dans l'autre sens. Ça n'empêche pas la foi que je vis à chaque seconde de ma vie sur Terre. Mais quand on me dicte un dogme, quand on me raconte une histoire officielle qui est écrite par les hommes, je pars en courant. C'est mon rapport avec la religion. De toute façon, une expérience mystique n'est pas une expérience religieuse. Non. Je veux dire, on n'est pas obligé d'accrocher ce qu'on a vécu à une spiritualité déposée et à des textes sacrés. Oui. Marie Dariussec, je vous écoute attentivement, ne rien dire. Et je me souviens que vous avez souvent déclaré, vous, votre athéisme, Oui. que l'on retrouve d'ailleurs parfois dans vos romans, extrêmement matérialistes. Oui, je suis athée. Je trouve que ce qui me gêne, c'est la religion. Je rejoins un peu ce que vous disiez. Dieu est une affaire effectivement très personnelle. Les incarnations qu'on a pu lui donner étaient aussi très masculines. Enfin, j'aime bien l'idée que Dieu est peut-être une femme noire, voilà, ou un enfant déraisonnable. Mais je préfère mon passé. Et c'est aussi une affaire très personnelle. Je pense que la religion est un fléau mondial, toutes les religions, et qu'on fait en son nom des choses absolument injustifiables. Si Dieu existe, pour que l'histoire tienne debout, on a besoin de Satan. Parce que sinon, Dieu est un vrai salopard. Auschwitz, Hiroshima, Alep.
Donc on a besoin de Satan. À partir de là, ça devient une histoire pour enfants, ou alors ça devient une justification pour brûler les sorcières, toutes les sorcières. Donc je suis extrêmement dérangée par la présence de Dieu, et je préfère délibérément ne pas y croire. L'athéisme, c'est ça, hein, c'est aussi une décision. C'est décider de ne pas y croire. Après, moi aussi, j'ai mes moments océaniques, bien sûr. La planète est merveilleuse. Mais c'est plutôt un sentiment d'émerveillement devant la présence des animaux, des enfants, quand on les prend au sérieux. Comme disait Jean-Christophe Bailly, ces autres yeux posés sur le monde. Les animaux ont des yeux, ils regardent aussi, et on s'autorise à les éliminer. Bon, c'est plutôt là que je trouve quelque chose de l'ordre de l'émerveillement et quelque chose de l'ordre du sacré. Et je n'ai pas besoin de Dieu pour penser qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait aux animaux, aux enfants, aux femmes, aux hommes. Voilà. Trois conceptions assez différentes, on vient de le voir, de la religion, de Dieu, et peut-être un trait d'union, Boris Cyrulnik, c'est-à-dire les émotions que chacun a pu déclencher lorsqu'il s'est exprimé. Car ce que je trouve fascinant dans votre livre, c'est que loin de dire, bah voilà, chacun a son avis, puis c'est terminé, vous nous dites non, 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 non. Maintenant, on va les écouter. L'athée, le musulman, le juif, le chrétien, et puis peut-être le musulman de France et celui du fin fond d'Arabie Saoudite, ils ne pensent pas pareil, ce ne sont pas les mêmes émotions que le cerveau envoie. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau très concrètement lorsque nous croyons ou lorsque nous décidons de ne pas croire? Alors, on peut décider de ne pas croire, on peut ressentir à notre grande surprise un sentiment qu'on appelle Dieu ou qu'on a appris pour partager le même monde que les gens qu'on aime. Mais lorsqu'on fait des neuroimageries, on va mettre un peu la technique dans Dieu, mais on va mettre aussi un peu la neuroimagerie dans les inversions émotionnelles. C'est-à-dire qu'on voit que dans notre cerveau, il y a une bandelette inférieure. Quand on la stimule, ça déclenche des sensations d'euphorie sans objet. On n'a aucune raison d'être euphorique et pourtant, on l'éprouve. Et quand on stimule trop, il y a un faisceau latéral qui nous équilibre en déclenchant une angoisse. Et l'inverse, quand on stimule trop la faisceau latéral, les gens ont des angoisses terrifiantes, tortures physiques qu'on ressent physiquement, et tout d'un coup, ils passent en extase. J'ai eu des patients qui m'ont beaucoup raconté ce dont vous témoignez. C'est parce que le bonheur et le malheur ne sont pas opposés. Le bonheur et le malheur sont accouplés. Et que très souvent, en stimulant trop l'un, on provoque la réaction de l'autre. Et probablement, quand on est mélancolique et qu'on lutte désespérément, intensément contre la mélancolie, tout d'un coup, on peut passer dans l'excès contraire. Les deux sont accouplés. Alors, je voudrais aller plus loin sur cette question de la mélancolie, ou alors éventuellement, vous l'avez évoqué, Lambert, les moments où on peut se sentir en phase maniaque, ou alors les moments où on se sent en phase stressée. Vous consacrez tout un chapitre à cela. Vous écrivez, c'est page 154, en réalité, qu'on n'a pas forcément besoin de religion quand on se trouve dans une société qui est dépourvue de stress, qui est préservée de tout problème économique. Et vous citez le Danemark comme modèle, où à la fois on voit la christianisation et la religiosité descendre, l'athéisme monter et le bien-être croître. Il y aurait donc neurologiquement une connexion. Alors, neuroculturellement, une connexion. C'est-à-dire que l'impact culturel participe beaucoup aussi à la manière de croire en Dieu, puisqu'il y a des manières il y a des moments où la religion se clôture, et comme Marie Dariussec vient de le préciser, elle devient dangereuse parce qu'elle devient dogmatique et qu'à ce moment-là, apparaît, il n'y en a qu'un seul qui a raison, c'est moi. Les autres sont des mécréants. Ils méritent la mort et c'est bien s'ils meurent. Au nom de la morale, on peut les exterminer, ce que vous avez très bien expliqué. Mais il y a une autre manière lire un aussi. seul livre, c'est très dangereux. Il faut lire des livres. Mais il y a une autre manière de nuancer l'impact culturel de la croyance en Dieu, c'est l'organisation sociale et culturelle. C'est-à-dire que le Danemark était très croyant, il y a une génération, et en une génération, la bonne organisation sociale, la gentillesse des gens entre eux, on peut laisser son vélo dans la rue sans cadenas. Les hommes et les femmes s'associent beaucoup pour les enfants. Il y a des lois sociales qui permettent des lois sur les congés de la parentalité. Alors, ils picolent pas mal.
Ça sent le vécu, ça, tiens. Mais depuis qu'ils ont cette manière de vivre, le taux des suicides a diminué par 2. Parce qu'avant, ils picolaient parce qu'ils étaient anxieux. Donc il y a peut-être des réactions de défense qui sont plus respectables, même si l'alcool est tout à fait respectable. Alors ça a l'air d'aller bien au Danemark. Mais enfin, qu'est-ce qui explique l'effacement du besoin religieux à ce moment-là en Occident d'une manière plus générale, où on ne peut pas dire que tous les pays, commençons par le nôtre, connaissent la joie de vivre danoise que vous nous évoquiez, avec notamment des vélos qui, sans cadenas, se retrouvent le lendemain matin. Non, mais il y a des pays, par exemple en Égypte actuellement, tout le monde est croyant. C'est très mal vu de ne pas être croyant. Comme au Canada, il y a une génération. Comme aux États-Unis, il n'y a pas longtemps encore, c'était mal vu d'être croyant. On pouvait croire, on pouvait avoir le Dieu de notre culture, de notre famille ou de nos désirs, mais être athée aux États-Unis, c'était très mal vu. Or maintenant, l'athéisme se développe beaucoup aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs culturels qui modulent cette manière de croire en Dieu. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, comme vous l'avez dit, c'est intime. C'est un sentiment intime, difficile à verbaliser. On peut chercher des mots, on peut trouver des mots, mais est-ce que vraiment ces mots traduisent ce qu'on sent? C'est discutable. Non, on est condamné à la poésie. On est condamné à la métaphore quand on veut parler de la spiritualité. Parce que les mots viennent du visible et on décrit l'invisible. C'est ça. Les mots donnent à voir, découpent des morceaux de monde, alors qu'en fait, on devrait parler de quelque chose qu'on sent intensément et qui n'a pas de forme, qui n'a pas de mots. Alors, on réduit, comme vous l'avez dit, mais je pense que quand on parle, on réduit. La science est réductrice. Et si, pour voir le monde, on est obligé de réduire, sinon on serait confus. Pour voir le monde, il faut que notre système nerveux réduise une minuscule bande passante. Les abeilles ne voient pas le même monde que nous. Nos chats ne voient pas le même monde que nous. Mon chien, qui est lacanien, qui est un chien très intéressant... Il est plutôt freudien. Je vous rappelle quand même que Freud disait que l'avenir d'une illusion. Enfin, Freud a décortiqué la religion pour montrer à quel point c'était l'opium du peuple. Enfin, il a rejoint Karl Marx là-dessus. Il faudrait aussi revenir à cette saine colère qu'avaient ces grands penseurs qui nous ont prévenus des dangers de la religion sans avoir forcément recours à notre cerveau. Une régression archaïque infantile, écrit-il. Oui. Qu'est-ce que vous en faites, ça, justement, mais en même temps, Cyrulnik, faut pas aller trop vite pour condamner les religions. Je veux dire, elles sont des facteurs humanisants dans l'histoire, et vous le montrez bien dans votre livre, elles sont vraiment des facteurs aussi humanisants dans l'histoire des hommes. C'est très cruel. Non, mais on est d'accord. mais c'est la certitude d'avoir raison qui fait la cruauté. Voilà. C'est pas ce à quoi on croit, c'est la façon dont on croit. C'est-à-dire qu'il y a une façon de croire qui est stupide et violente, et il y a une façon de croire qui ouvre et qui permet d'avancer dans la vie. C'est pas la croyance elle-même. Toutes les religions visent à l'altruisme, visent à dépasser l'égoïsme individuel, à la domination des dépasser femmes. La brutalité. Toutes les religions, toutes visent à la domination des femmes. Est-ce que la neurobiologie, Boris Cyrulnik, peut expliquer la radicalisation? La radicalisation explique la modification neurobiologique. C'est-à-dire que c'est une pensée qui modifie la manière dont le cerveau fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas il n'y a pas de zone cérébrale de Dieu. C'est pas la manière dont le cerveau fonctionne qui sécrète Dieu. Mais c'est que les croyants modifient leur système limbique, qui est le socle neurologique des émotions. Et il y a eu des expériences qui ont été faites maintenant. Demandez à des non-croyants de se mettre en prière, leur système limbique s'en fout éperdument. Vous demandez à des croyants de se mettre en prière, le système limbique consomme de l'énergie et au bout, il y a une amende de neurones, qu'on appelle les amendes rhinencéphaliques, qui est le socle neurologique des émotions intenses, des colères, des angoisses intenses. Dès que les croyants se mettent en prière, l'amende rhinencéphalique s'éteint. C'est-à-dire que c'est une représentation qui modifie la manière dont notre cerveau, donc dans notre corps, change. C'est pas le contraire, c'est pas le cerveau qui produit Dieu, c'est la croyance en Dieu qui modifie le fonctionnement cérébral. Vous écrivez, page 296, et c'est presque la conclusion de votre livre, la religion calme la peur de vivre. Mais finalement, c'est quoi si ça calme la peur de vivre? Un doudou? Un super tranquillisant? Alors, l'excès de religion, c'est un super doudou, ça arrête de penser, et c'est ce que dénonce Marie Dariussec, c'est ce qu'elle dénonce, mais c'est vrai aussi pour l'idéologie, c'est vrai aussi pour les religions profanes, le communisme, c'est vrai aussi pour la science.
Beaucoup de scientifiques sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils font taire tout le monde, qu'ils s'arrangent pour fermer le laboratoire du collègue. Donc c'est ce que vous avez dénoncé, c'est vrai pour toute production humaine, donc peut-être Dieu. Et là, on revient au Danemark. Finalement, quand tout va bien, on n'a plus ce besoin. Ouais. Tout se calme. Quel trajet depuis Hamlet tout de même. Oui. Puisque vous avez justement la parole, Lambert Wilson, j'aimerais que vous nous fassiez un petit plaisir. Ouais. Est-ce que vous nous liriez ce texte magnifique de Guy de Maupassant? De Guy de Maupassant. Ouais, qui va peut-être réconcilier tout le monde, parce que, oui, je vous vois, Éric Emmanuel Schmitt, lever les yeux au ciel. Bah oui, on peut être un grand pêcheur et néanmoins aller chercher dans des poésies peu connues de Maupassant. Je vous le lis, et si vous m'autorisez à vous raconter une histoire très rapide après, Dites-moi. Ah oui, allez-y. qui va un petit peu éclairer ce texte-là. Guy de Maupassant écrit La nature, d'essai en essai, allant du plus imparfait au plus parfait, arrive à cette dernière création qui mit pour la première fois l'homme sur la terre. Pourquoi le jour ne viendrait-il pas où notre race sera effacée, où nos ossements déterrés ne sembleront aux espèces vivantes que des ébauches grossières d'une nature qui s'essaie? Seigneur, Dieu Tout-Puissant, quand je veux te comprendre, ta grandeur m'éblouit et vient me le défendre. Quand ma raison s'élève à ton infinité, dans le doute et la nuit, je suis précipité et je ne puis saisir dans l'ombre qui m'enlace qu'un éclair passager qui brille et qui s'efface. Mais j'espère pourtant, car là-haut tu souris. Car souvent, quand un jour se lève triste et gris, quand on ne voit partout que de sombres images, un rayon de soleil glisse entre deux nuages qui nous montre là-bas un petit coin d'azur. Quand l'homme doute et que tout lui paraît obscur, il a toujours à l'âme un rayon d'espérance, car il reste toujours, même dans la souffrance, au plus désespéré par le temps le plus noir, un peu d'azur au ciel, au cœur, un peu d'espoir. En 2003, c'est 1868. Ça, c'est 1868. Les poésies de Maupassant. Simplement, je voulais vous dire qu'en 2003, j'ai accompagné Marie Trintignant à Vilnius lorsqu'elle s'est faite assassiner par Bertrand Cantat. Je l'ai accompagnée à l'hôpital. Sachant qu'elle était mourante, je me suis précipité dans une église, moi qui avais été baptisé tardivement et qui priait maladroitement, en disant dans cette église avec toute la ferveur de mon être, prenez-moi, je ne suis pas père de famille, remplacez-moi, prenez-moi, sauvez-la. Mère de 4 enfants. Je n'ai pas été entendu et j'ai perdu momentanément toute foi, tout espoir. J'étais dans ce qui est décrit là. Le jour triste et gris qui se lève. Je l'ai accompagné à l'hôpital, à Vilnius. Je lui ai chanté des chansons pendant une nuit entière. Eh bien, figurez-vous qu'à l'hôpital de Vilnius, le lendemain matin ou le surlendemain, alors que je ne croyais plus en rien, même pas en l'univers, même laissons de côté la notion de Dieu, le soleil s'est levé sur un bout de forêt. La lumière était sublime et tout est revenu. Alors, j'avais assisté à une injustice totale, et particulièrement, j'avais assisté à une non-réponse. Je ne pouvais pas être plus sincère, je me suis offert, et on ne m'a pas entendu. Et j'ai compris ce jour-là qu'il ne fallait pas trop leur en demander, d'une certaine façon. C'est déjà pas mal, la création. Alors, si en plus, il faut t'accompagner tout le temps, je trouve ça demander beaucoup. Au lieu de demander, on pourrait juste essayer de comprendre. Et comme ça, on lirait des livres. Comprendre et remercier, c'est déjà pas mal. Moi, il suffit que je regarde une plante pour déjà avoir la foi. Je regarde l'herbe pousser, ça me suffit. Psychothérapie de Dieu, Boris Cyrulnik, aux éditions Odile Jacob. L'essai sort aujourd'hui, c'est absolument passionnant. Restez avec nous, évidemment, Boris Cyrulnik, parce que vous allez voir que beaucoup des choses que vous évoquez dans cet essai, notamment tout à l'heure les robots et évidemment l'avenir de l'humanité, vont être évoquées désormais.